Pour cela que cette situation à 5 contre 4 s'éternise dans les rangs zurichois. La rondelle sur Heudemark, un tir, une déviation devant les filets de Reed. C'est pas terminé, un nouveau puck au centre et c'est 1-0 pour Cloton sur ce powerplay bien posé. Et c'est Nicky Alforter qui est à la déviation devant Matteo Ritz. 1-0 pour les Aviateurs. Et à l'origine de l'action, une très belle triangulation. Il ne peut rien faire, Matteo Ritz, parfaitement. Attention, un tir, c'est mal capté par Ritz. Un dégagement qui va finir au fond. Aïe aïe aïe, c'est un autogol, je crois, du joueur Chaudefonnier. 2-0. Et c'est Iglesias du patin qui, si je ne m'abuse, la pousse dans son propre but. Et c'est donc 2-0 pour Cloton. Au moment où la Chaux-de-Fonds était en train de tout tenter pour essayer de revenir, c'est l'inverse qui se produit par le top scorer Chaudefonnier. Ah, malheureusement là il va perdre cette rondelle à la ligne bleue, ça peut créer une possibilité, une échappée avec Ritz qui va devoir faire le travail, il ne fera pas malheureusement, c'est 3-0 pour les HC Cloton. Dario Meyer qui peut inscrire cette réussite. Malheureusement Matteo Ritz n'a pas réussi à sortir la parade et sur cette erreur de Oliver Ackermann à la ligne bleue, c'est parti très vite et ça montre toutes les qualités offensives de cette équipe zurichoise. Spiller. Avec un puck pour Spiller, un tir et 4-0. 4-0 pour Cloton sur ce tir d'Andri Spiller. Nouveau but en jeu de puissance, la deuxième fois de la soirée que cela se produit. Et c'est encore une fois Spiller. Mais ça a été dévié cette fois par Nicky Alforter. Donc c'est 4-0 pour Cloton. La messe saccage. Cloton est à 6 contre 5. Cloton qui va même peut-être aller marquer à 6 contre 5 avec Alforter qui trouve la latte. On est passé tout proche du numéro 5. Alforter au centre et c'est 5-0 pour Cloton. Jeannette qui peut surgir et inscrire une nouvelle réussite pour les HC Cloton à 6 contre 5. Matteo Ritz qui capitule encore une fois. On a vu toute la démonstration offensive là, des Zurichois qui très rapidement sont partis à l'offensive. Et la Chaux-de-Fonds qui sombre encore. En mise à Spiller. Superbe passe encore une fois, il y aura une possibilité numéro 6, ça sera le cas. 6-0 pour Cloton par la crosse de cet homme, le capitaine Steve Kellenberger. Encore une fois, Cloton alors a accéléré d'un coup. Les avions sont partis et il n'était plus possible de les attraper, mais qui ne bloquent pas plutôt. Et les Aviateurs qui ont changé de personnel, on retrouve Spiller à l'accélération. Spiller à la bleue, peut-être une chance de tir avec Heudemark qui goal. 7-0, Victor Heudemark qui peut marquer à son tour et afficher un 7e nom différent ce soir au tableau d'affichage. Victor Heudemark, le joueur qui a rejoint Cloton cette saison. C'est la Chaux-de-Fonds. On est à la bleue, côté zurichois, fail. Est-ce qu'il va armer? Il va repasser derrière. Un tir et c'est 8-0. 8-0 par Simon Kinchi. Et c'est encore un buteur différent, un 8e buteur différent ce soir dans les rangs de l'EHC Cloton qui nous montre tout son potentiel offensif aussi à ce niveau-là. Et donc Kinchi à 4 contre 3 peut marquer une nouvelle réussite.